Bonjour, bienvenue pour ces lectures des énergies de la semaine. Cette lecture des énergies de la semaine, très heureux d'être avec vous de nouveau. C'est la dernière fois cet été que je fais cette lecture d'une manière régulière, mais je ne vais pas non plus complètement interrompre pendant l'été, c'est-à-dire que quand je pourrai, je le ferai, mais ça ne sera pas toutes les semaines, mais ça sera toujours le dimanche quand je le pourrai, je pense, toutes les 2-3 semaines, suivant les possibilités liées aux vacances, etc. Très heureux de vous retrouver et nous allons procéder au tirage. Mais en attendant ça, prenez le temps de vous centrer, de vous tourner vers l'intérieur de vous-même, de prendre conscience de l'état dans lequel vous êtes, puis de laisser monter en vous une certaine perception de ce que vous avez besoin d'entendre, du type de conseil dont vous avez besoin, et ouvrez-vous à cette guidance, à ce conseil. Ouvrez-vous à recevoir un message qui est peut-être un message pour cette semaine ou qui est peut-être le message que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Ce n'est pas forcément les énergies qui vont être à l'œuvre pendant la semaine, ça peut être ça aussi, mais ça peut aussi être le message que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Je coupe le jeu et je tire la première carte qui va parler des énergies principales qui sont à l'œuvre en ce moment. Tire tout le temps des épées en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. La dernière fois, c'était le 9 d'épée, la carte du cauchemar, la carte d'être enfermé dans le tourbillon mental des anxiétés. La carte aussi qui parle de se frayer un chemin à travers les pensées qui tournent en rond, à travers les obsessions, à travers peut-être la paranoïa, à travers tout ce qui nous enferme, et peut-être aussi à travers une certaine malveillance dirigée contre nous, se frayer un chemin en trouvant en soi l'espace de paix, l'espace de calme, la connexion avec notre sagesse intérieure qui nous permet d'être guidés à travers les embûches de ces temps. Et le 10 d'épée est la carte qui arrive à la fin de ce cycle des épées, qui est un cycle initiatique difficile, qui est le cycle initiatique de se confronter avec la propension de notre intellect, de notre esprit, de notre mental, de forger toutes sortes d'idées qui nous enferment, la propension de notre mental à créer un nuage d'illusions qui brouille complètement notre vision, même plus qu'un nuage d'illusions, une perception de la réalité tout entière remplie de l'illusion, remplie de tout ce qui nous permet de mettre la réalité à distance. Et le 10 d'épée, c'est la carte qui dit maintenant on arrive au bout de ce processus. Processus aussi de faire face à tout ce qu'il y a dans nos paroles, qui peut blesser, qui peut juger, qui peut enfermer l'autre dans nos projections, dans nos attentes, dans nos représentations, mais qui peut aussi nous enfermer nous-mêmes, dans l'idée que nous avons de nous-mêmes, dans les structures de personnalité qui se sont figées pour faire face au traumatisme et qui maintenant nous enferment. Donc ce 10 d'épée dit, maintenant c'est le moment de laisser aller, c'est le moment de lâcher prise, sans forcément avoir tout compris, tout résolu, mais de laisser tout ça mourir, hein. Toutes ces projections, toutes ces images, toutes ces illusions, tous ces systèmes de pensée et de parole qui nous ont enfermés, c'est le moment de les laisser partir. Et peut-être que ça coûte, peut-être que ça demande aussi du travail, de la thérapie, peut-être qu'il y a besoin d'accompagnement, mais c'est le moment de laisser partir pour s'ouvrir à de nouveaux horizons et sortir aussi de cette seule dimension du mental et des paroles pour accéder à une dimension d'intimité avec soi-même, d'intimité émotionnelle, d'ouverture à l'énergie vitale, à l'émotion, à l'incarnation aussi, à ce que dit le corps, à ce que disent les sensations physiques. Le 10 d'épée, épuisement mental, fatigue, insécurité, propension à se tourmenter soi-même, quelle que soit la leçon que vous avez apprise à travers
toute la période qui est en train de se terminer, c'est le moment de conclure, c'est le moment de passer à autre chose, c'est le moment de lâcher, c'est le moment de se rendre. Rien d'autre à faire et c'est nécessaire pour survivre. Et c'est là que vous allez découvrir l'écoute, le silence, l'ouverture, l'espace, la possibilité de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui sort de ce cycle qui est marqué par la répétition constante du même, qui se nourrit de lui-même, qui s'auto-entretient. Donc une carte qui est difficile, qui est bien cohérente avec les tirages de ces dernières semaines, qui parle effectivement d'un processus qui est à l'œuvre en ce moment, qui permet de conclure une période difficile, marquée par le tourment, marquée par l'enfermement, marquée par la répétition d'une certaine forme de harcèlement, hein, qui peut venir peut-être de l'extérieur, par des circonstances aussi, ou par des personnes malveillantes, mais qui vient beaucoup aussi, qui est aussi beaucoup relayé par notre capacité à nous de nous tourmenter nous-mêmes. Et il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la mort de ce système, la mise à mort de ce système qui s'épuise, qui arrive au bout, qui arrive à la fin. De lâcher prise de cela pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Avec la reine d'épée en énergie sous-jacente, et c'est intéressant parce que la reine d'épée, c'est celle qui a, dans le meilleur de l'interprétation de la reine d'épée, hein, parce qu'on peut aussi l'interpréter d'une manière plus difficile, comme quelqu'un qui est pris dans ce tourment. Mais la reine d'épée, telle qu'elle est, et puis aussi avec la porte d'entrée que j'utilise dans le tarot, qui est la numérologie, la symbolique des figures géométriques de 1 à 10, etc. J'en parlerai dans un webinaire à la rentrée prochaine. Mais la reine d'épée, c'est celle qui a compris ce message. C'est celle qui est en plein dedans, puis qui a appris à trouver dans le silence, dans la méditation, dans le repos, à trouver la pensée juste et la parole juste. Vous la voyez avec son épée, le regard fixé vers le passé, puisqu'elle regarde vers la gauche, en train de réaliser les choses, en train de regarder les choses avec clairvoyance. Et elle a trouvé dans le silence, dans le repos, dans la méditation, l'accès à la pensée juste et à la parole juste. Et elle sait dans quelle direction mener la barque de sa vie. Et elle a aussi un profond sens de la justice, des causes qui méritent qu'on se batte pour elle. Hein? Donc elle va faire un usage sage, utile, habile de la parole et de la pensée pour atteindre des objectifs qui vont servir au bien, non seulement le sien, mais celui des autres. Je vais vous lire mon commentaire sur la reine d'épée, parce que ça va compléter ce que je viens de dire. La reine d'épée, leader et champion des droits des plus faibles, des causes qu'elle pense justes, réformatrice, qui prend des décisions avec confiance, indépendante, hors des cadres, prête à souffrir pour ses causes, marquée, caractérisée par la liberté d'esprit, l'insouciance, l'altruisme et l'énergie du Verseau. Avec ouais, un personnage qui a vraiment compris comment se relier d'une manière saine et libératrice avec la capacité de penser et la capacité de parler. Et qui ne contredit pas, mais qui vient justement montrer que quand j'ai découvert, quand j'ai appris cette leçon, je vais être capable de lâcher prise sur ce cycle de tourments intérieurs qui me persécute depuis l'intérieur et qui m'enferme, et qui enferme mes pensées, qui enferme ma créativité, qui enferme ma liberté émotionnelle, qui enferme ma capacité de relation, et qui m'empêche de bien prendre soin aussi de moi, de mon corps, de ma vie dans tous les sens du terme, et qui m'empêche de profiter de la vie. Donc c'est le moment de lâcher prise de tout ça, de laisser ça partir. Et vers quoi ça nous mène? Quelle est l'énergie supérieure? Encore une épée. Donc c'est le valet d'épée. Tiens, ça m'intrigue. Le valet, c'est une énergie de débutant,
c'est une énergie d'apprentissage. Ça veut dire que ce cycle va s'ouvrir sur le début d'un nouveau cycle qui ne sera plus marqué par le tourment, mais qui sera toujours dans le domaine de la pensée, il y a encore des choses à apprendre avec les épées, il y a encore des choses à apprendre, mais le valet d'épée, il se met en route pour apprendre la leçon des épées pour apprendre la leçon des épées d'une autre manière. Vous n'êtes pas obligé de repasser par tout un cycle de tourments, d'évolution petit à petit, de la paranoïa, des choses qui enferment, etc. Mais vous pouvez apprendre à cultiver une relation saine, une bonne relation, une relation libératrice avec la pensée, avec le langage. Et apprendre cela, je pense que ça passe forcément par l'apprentissage d'une forme ou d'une autre de pratique méditative. La pratique méditative, c'est une pratique dans laquelle on apprend à se tourner vers l'intérieur de soi. On apprend à se relier avec son monde intérieur en s'arrêtant, en choisissant pendant un petit moment l'immobilité, en observant ce qui se passe en nous. Dans les cours de méditation que je donne le mardi, puis qui vont reprendre à la rentrée, c'est tout l'apprentissage qu'on fait. C'est profiter d'un moment où on s'arrête, où on décide de se taire et de devenir immobile pour se mettre à l'écoute de ce qui se passe en nous. Et ça devient, et les participantes et les participants de ce cours pourraient vous en témoigner, ça devient un laboratoire dans lequel je découvre mes réactions automatiques face à la frustration, face à l'ennui, face aux difficultés, face aux préoccupations. Et en découvrant, en observant dans ce laboratoire mes réactions automatiques, j'apprends à faire un pas en arrière. J'apprends à les regarder sans être complètement identifié avec elles et ça me donne petit à petit un espace de liberté qui grandit pour me relier autrement et pour faire un autre usage de mes réactions, pour réagir autrement, pour faire un autre usage de la pensée, un autre usage de la parole. Et il y a toute une créativité qui se libère à travers cela. Il y a une énergie vitale qui se libère à travers cela. Il y a une liberté aussi de se relier avec les émotions, avec l'intime. Et puis, il y a aussi une relation avec le corps qui se transforme, qui permet de beaucoup mieux profiter de la vie. Donc, je vous encourage beaucoup à méditer pour vous-même sur ce tirage qui est frappant, tout dans les épées, qui est frappant, puis qui est une invitation effectivement à tirer la leçon de ce qui est en train de se passer, de ce que vous êtes en train de vivre, qui n'est pas simple, qui mérite de la compassion, qui mérite du respect, qui mérite que vous preniez du temps pour vous. Faites-le. Prenez soin de vous. Je profite aussi de la fin de cet enregistrement pour vous dire que à la rentrée, dans le courant de l'année scolaire, je ne sais pas exactement quand, mon livre Jésus toxique, que j'avais publié aux États-Unis en anglais, va être traduit en français et publié par les éditions Olivetan. Et si quelqu'un est intéressé par prendre connaissance de ce livre en avant-première, je vous offre volontiers le premier chapitre pour que vous puissiez avoir un avant-goût de ce livre qui parle de la spiritualité et qui parle aussi de comment, dans certaines circonstances, la spiritualité peut devenir toxique et enfermée et faire du mal d'une manière vraiment très concrète, c'est mon expérience, et comment s'en libérer, comment découvrir une spiritualité saine, juste, bonne, qui soutienne la vie, qui fasse du bien et qui se purge de toute toxicité. Et malgré le titre qui est un peu provocateur, donc qui est très provocateur, mais parce qu'il y a de quoi, ce n'est pas du tout un livre qui est contre Jésus ou contre la religion chrétienne, mais qui est contre les usages qu'on peut faire de toute démarche religieuse, même les plus belles, même les plus nobles, pour en faire des choses qui enferment, qui emprisonnent, qui privent, hein, de la joie de vivre, de la liberté, de la créativité,
dont nous avons tant besoin pour mener nos barques et dont les autres autour de nous ont besoin, parce que quand cette liberté et cette créativité sont libérées, eh bien, nous avons quelque chose qui va être aussi mis au service de la communauté. Voilà, donc c'est aussi un livre finalement qui a quelque chose à voir avec le tirage d'aujourd'hui. Et dans ce sens-là, ça a du sens que je vous en parle. Et si vous êtes intéressé à le recevoir, faites-moi juste un petit message dans les commentaires de cette vidéo. Et puis laissez-moi votre adresse email, je vous l'enverrai. Ou bien écrivez-moi à marc-henri-sando@icloud.com. Vous avez aussi mes coordonnées dans le commentaire de cette vidéo. À bientôt. Je me réjouis de vous retrouver, je ne sais pas quand pendant cet été.